Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes si reconnaissants de la part de notre Dieu, du souffle de vie qui nous accorde encore ces jours. Nous vous sommes également reconnaissants et nous bénissons Dieu pour votre vie et pour la grâce qu'il vous accorde, que vous ayez la vie encore ces jours. Que Dieu vous bénisse pour la disposition des cœurs que vous accordez à écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, le verset que nous allons lire. Nous allons lire le verset 38. Mais vous pouvez aussi, pendant que vous nous suivrez, vous pouvez lire à partir du verset 26 et vous allez arriver jusqu'au verset 38. Luc chapitre 8, le verset 38, nous lisons au nom de Jésus. L'homme qui avait été libéré des esprits mauvais lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus le renvoya en lui disant: « Rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Que Dieu nous bénisse encore ce matin. L'histoire sur laquelle nous venons de lire, ou l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus pendant qu'il exerçait son ministère sur la terre. Un jour, pendant qu'il était avec les disciples, il est parti avec eux dans un autre territoire, dans une autre contrée, et c'est la contrée des Gadaréens. Lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a trouvé un homme qui était fou. Et l'homme, la Bible, lorsqu'il le décrit, dit que cet homme n'était plus domptable. Il n'y avait personne qui pouvait lui venir en aide. Personne ne pouvait encore le secourir. Mais Jésus, gloire lui soit rendue, comme il nous aime et il aime les pécheurs, il est parti vers cette personne pour le délivrer. Et la Bible nous dit, lorsque Christ est arrivé, Dieu est arrivé en ces lieux, certainement il a délivré l'homme, dont l'histoire est connue par plusieurs. Il s'agit du fou des Gadara. Cet homme-là, c'est de lui qu'il s'agit. Cet homme-là qui était loin, séparé des hommes. Mais après un moment, Dieu lui a apporté du secours. Et finalement, il est revenu dans les bons sens. Gloire soit rendue à Dieu. Le seul qui peut retourner les hommes dans leur mode de vie normal. Le seul qui peut donner de la valeur aux gens qui n'en avaient plus. Le seul qui peut changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Les fous de Gadara, personne ne pouvait les dompter, personne ne pouvait parler de lui en termes de bien, c'est-à-dire du bon sens de ce qu'il pouvait apporter à la société. Il était un homme presque inutile à la société. Mais Jésus est parti vers lui et finalement, il est revenu dans le bon sens. Le thème sur lequel nous allons parler ces jours, c'est que ton élévation ne t'éloigne point de Dieu, mais par contre que ton élévation t'approche de ton Sauveur. De nos jours, chacun a son histoire. Chacun connaît l'origine de sa vie. Chacun connaît d'où Dieu l'a tiré. Chaque personne donc a une histoire qui lui est propre. Et cette histoire n'est point cachée en vous-même parce que vous êtes témoin. Et vous êtes témoin que Dieu n'ait été l'aide de Dieu dans cette circonstance ou dans la vie dans laquelle que vous meniez. Il n'y a personne qui pouvait vous honorer tel qu'on vous honore aujourd'hui. Personne ne pouvait parler de vous. Mais Jésus a fait quelque chose pour vous. Si vous avez étudié, il y a des gens qui n'ont pas étudié. Mais vous, Dieu vous a fait grâce et vous avez étudié. Aujourd'hui, vous êtes licencié.
Aujourd'hui, vous êtes ingénieur. Aujourd'hui, vous êtes docteur. Vous avez autant de diplômes. C'est une grâce que Dieu vous a faite. C'est une grâce que Dieu vous a accordée. Parce qu'il y a des gens de votre génération qui n'ont pas étudié comme vous le faites. Si vous êtes marié, c'est Dieu qui vous a accordé ces mariages. Ma soeur, il y a des gens qui sont si jolis plus que toi. Je sais que tu es consciente de cela. Mais jusqu'à ce jour, elles ne sont pas prises en mariage. Donc, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi dans ces domaines-là. Si aujourd'hui tu as du travail et que les gens t'appellent chef, tu as de la suprématie, tu as une certaine autorité sur les gens, sur quelques groupes de personnes que tu diriges. C'est une grâce. C'est Dieu qui t'a amené là. Aujourd'hui, tu es telle ou telle autorité. C'est toujours Dieu qui t'a placé là-bas. Aujourd'hui, tu peux avoir tel ou tel autre point, n'est-ce pas, telle une autre vie, donc en fait, qui est contraire. C'est-à-dire, tu peux avoir des biens matériels, tu as autant de maisons. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a fait ça. Si tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, c'est une très bonne chose. La Bible nous parle que le fou de Gadara, personne ne pouvait faire cas de lui. Toi aussi, personne ne pouvait faire cas de toi. Mais Dieu, dans son amour, il est venu vers toi et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tel que tu es dans les bons sens. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Ce que Dieu te demande est que cette bénédiction qu'il t'accorde, cette élévation-là, ce changement de statut social, cette amélioration du statut social que tu occupes aujourd'hui, ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, sincèrement. Car dans la société dans laquelle tu es, s'il s'agissait d'opérer des choix en termes d'intelligence, tu n'arrives pas. Il y a des gens qui te dépassent, mais tu es leur chef, tu les diriges. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a fait de toi cela. Alors si c'est Dieu qui a fait de toi cela, ce que Dieu te demande est que tu ne puisses pas t'éloigner plus de Dieu, ne t'éloigne pas de Dieu, mais que cette élévation, cette amélioration de ton statut, que cela te ramène vers Dieu. Serviteur de Dieu, personne ne pouvait vous connaître, personne ne pouvait citer votre nom, personne ne pouvait connaître votre vie, personne ne pouvait connaître votre nom. Je suis clair quant à ce, mais aujourd'hui Dieu vous a fait grâce. Quand vous prêchez, gloire à Dieu, il y a des gens, il y a des délivrances, il y a des bénédictions. Les gens sont bénis. N'oublie pas que c'est Dieu qui est à la base de tout cela. Il ne faut pas t'attribuer la gloire. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Pendant que tu chantes très bien, que les gens sont bénis, les délivrances s'opèrent. Tu n'es qu'un instrument. C'est Dieu qui est venu vers toi et qui t'a donné cette valeur ajoutée. C'est Dieu qui a amélioré ton statut. Tu es dans la nouvelle version. Ce n'est pas par toi, mais c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Dieu ne veut pas que tu te sépares de lui. Dieu ne veut pas que tu ailles loin. Regarde aujourd'hui, même lorsque il faut partir au culte, tu n'y arrives pas. Tu dis non, je suis trop pris. Je n'arrive pas. Je dois aller à gauche. Je dois exécuter telle tâche. Ah bon? Ma soeur, mon frère. Dieu ne veut pas que tu t'éloignes. Travaille, c'est lui qui t'a donné ce travail, mais accorde-lui également du temps, parce que c'est Dieu qui commande toutes les choses. N'oublie pas, parce qu'il en était également des enfants d'Israël. Pendant que Dieu, il parle au travers de Moïse dans le livre de Deutéronome, si vous allez lire ça à la maison, le chapitre 8, le verset 17, Dieu dit à Moïse qu'il parle au peuple, qu'il y rappelle au peuple que lorsqu'ils vont entrer dans le pays que Dieu leur a promis, que personne ne dise c'est par mon intelligence, c'est par ma force que j'ai eu à acquérir ces richesses. Non, ce n'est pas par ta force. Il y a Dieu qui t'a donné cela. Donne gloire à Dieu.
que cette bénédiction t'approche de Dieu. Que cette bénédiction dans laquelle tu te trouves ne puisse pas t'éloigner de Dieu, mais que cette bénédiction te rapproche de Dieu. C'est le vœu de Dieu. C'est ce qu'il a déclaré sincèrement au peuple d'Israël. Il le dit également à nous. Ne dis pas dans ton cœur qu'il n'y ait pas de l'orgueil. Non. Lorsque ton pasteur, même pour le saluer, ton bishop, le prophète, tu n'arrives plus à le respecter. Non, ça t'éloigne de Dieu. Respecte l'homme de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ces richesses. Et si Dieu te les a données, si Dieu t'a élevé au statut où tu es, si Dieu t'a accordé les dons que tu as et que tu exerces et qui bénit l'Église et qui édifie plusieurs, c'est pour que tu t'approches de lui et non pour que tu t'éloignes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce matin ou ce jour ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas lire ou tu vas écouter ces messages, que Dieu te l'envoie. Il faut que tu saches que c'est seulement Dieu. Le fou, il a demandé, le fou de Gadara, après qu'il soit délivré, il a demandé à Jésus, je veux te suivre. Je ne veux pas me séparer de celui qui m'a délivré. Dieu t'a délivré de la maladie aussi. Dieu t'a délivré de ces malices des hommes. Dieu t'a fait échapper à la mort. Il a étendu son bras puissant et il t'a sauvé. Tu en es conscient. Alors ne t'éloigne pas de Dieu, mais désire être au pied de ton maître. C'est le désir de Dieu. C'est le vœu ardent de Dieu. Lorsqu'il nous bénit, ce n'est pas pour que nous allions loin. Lorsqu'il nous bénit, ce n'est pas pour qu'on profane maintenant les cultes. Lorsqu'il nous bénit, ce n'est pas pour qu'on méprise nos frères et sœurs, tous qui sont autour de nous. Non, mais c'est pour que Dieu, que l'on puisse encore s'approcher de lui. C'est le désir de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Partout où tu es, que ce soit à n'importe quel poste là où tu es, et que c'est Dieu qui est l'auteur évidemment de toute élévation, reconnais-le dans toutes tes voies. Suis l'Éternel. Il sera content. Et il va continuer à te bénir davantage. Parce que lorsque ta bénédiction t'éloigne de Dieu, Dieu qui est la source ne peut que fermer. Mais lorsque tu t'assois davantage, plus tu es béni, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu cherches davantage le Seigneur, plus tu te sacrifies à bénir les autres, à faire l'œuvre de Dieu comme il faut. On ne te supplie plus. Au lieu d'aller à l'église, tu dis non, je vais faire le jogging. Ah bon? Mais c'est Dieu qui t'a donné cette masse, mon frère. Non, reviens à ton Dieu. Que ta bénédiction, que ton élévation, que ton amélioration sociale, spirituelle, t'amène vers Dieu. T'amène à s'approcher de Dieu. T'amène à s'asseoir au pied du Maître. De cette manière, tu réjouiras le cœur de Dieu et tu continueras à être béni par Dieu qui est la source de toute grâce et de toute élévation. Oui, mon frère, c'est le vœu de Dieu. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus vous aime. Nous ne cessons de faire appel à vous parce que c'est le vœu de Dieu. Dieu, il vous aime. Dieu, il peut aussi. Je sais, vous êtes dans cette condition, mais l'Éternel veut que vous puissiez lui donner votre vie. Donnez-lui votre vie et Dieu vous bénira. Et Dieu sauvera votre vie. Vous allez commencer une nouvelle histoire. Vous allez commencer un nouveau pas dans la vie de la lumière. Vous serez éclairés. Oui, vous serez éclairés. Et votre avenir sera garanti. Et la vie éternelle, vous l'aurez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.